Je rappelle que je me suis beaucoup occupé des sectes pendant ma carrière professionnelle. Qu'est-ce que je constate dans cette affaire? Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'affaire des enfants, des Zouris. Vous connaissez? Les enfants qui sont appelés au Maroc ou en Algérie des Zouris, c'est-à-dire qui sont considérés comme ayant des pouvoirs. Généralement, ce sont des blonds aux yeux bleus qui ont des caractéristiques morphologiques. Et ces enfants Zouris, il y a plein d'affaires actuellement qui sont jugées en Algérie. C'est un vrai drame en Algérie. Ils sont kidnappés, ils sont sacrifiés, on boit leur sang, et il y a des rites sataniques. Et sur cette pauvre fillette, il y avait le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche et le chiffre 0. Et elle a dit, semble-t-il, dans sa garde à vue, qu'elle avait bu son sang. C'est exactement le rite satanique des Zouris qu'on trouve en Afrique du Nord. C'est pour ça que moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a inspiré cette femme. Voyez-vous, il y a eu un rite satanique. Hein. Voilà. Les rapports sexuels, les quasi-égorgements, hein, un nombre de coups de couteau importants, tout ce que je viens d'écrire, le sang, elle a bu, elle l'a reconnu. C'est pas un crime ordinaire. Moi je n'ai pas le souvenir d'un crime aussi abominable dans toute ma carrière. Là, c'est un massacre. Un rituel, vraiment, un massacre. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de précédent. C'est vraiment un crime qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître. Bonjour ou bonsoir à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à l'intervention télévisée de Georges Fenech, qui, sur le plateau de TPMP, a évoqué le sort des Zouris et a également parlé de rituels sataniques. Il me semblait important d'apporter mon analyse après qu'il ait jeté le pavé dans la mare. Dans cette vidéo, je relaterai des faits qui, selon moi, selon mes recherches, pourraient éventuellement accréditer la thèse selon laquelle il y aurait un motif occulte. Je vous souhaite un bon visionnage dans la paix et que justice soit faite pour Lola. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo certaines caractéristiques courantes des enfants Zouris et la traque de ces enfants, au Maroc notamment, car c'est principalement dans ce pays que sont enterrés de nombreux trésors, but ultime de ces sorciers. Mais cette pratique est particulièrement présente dans tout le Maghreb. L'abominable crime perpétré sur Lola, découverte le 15 octobre 2022, sans vie, dans une valise, relance la polémique sur ce sujet. Faisons un rappel de ce qu'est un Zouri. Il s'agit d'un enfant aux cheveux clairs, souvent blonds. Ces enfants ont une particularité au niveau des yeux clairs ou bien vairons, c'est-à-dire dont les couleurs des iris sont différentes l'une de l'autre, un strabisme ou encore une tache au niveau de l'iris. Ils présentent une ligne continue sur toute la main, ligne simienne, induisant ainsi un pli au bout de la main appelé le pli simien. Il peut également avoir un trait continu sur la langue et un tourbillon au niveau du centre du crâne. Une ou plusieurs de ces caractéristiques présentes sur un enfant suffit à sceller son destin s'ils sont distingués par des initiés. Ces enfants sont traqués, car selon une croyance occulte, ils serviraient à faire du troc avec les djinns, démons. Initialement, ces enfants sont offerts en offrande aux démons afin de retrouver les innombrables trésors cachés du Maghreb notamment. Ainsi, une personne ayant trouvé un enfant d'Izouri se servira de lui, soit pour cette pratique de magie noire, soit pour revendre ses membres à des sorciers. Enfin, cet enfant étant soupçonné de pouvoirs occultes, il peut être offert afin d'être formé pour devenir un sorcier puissant. Leur sang est considéré comme particulier, précieux et utilisé pour les crimes rituels de magie noire. Depuis le drame, certains spéculent sur le fait que la petite Lola serait une enfant Zouri. Elle était blonde, avait les yeux clairs, et sur une photo que l'on peut retrouver sur le compte Facebook de sa mère, on peut apercevoir qu'elle avait une ligne sur la main, une ligne continue, la ligne simienne. Le mot Zouri pourrait se traduire par brillant, vif, chanceux. En parallèle, le Zohar en hébreu signifie lumière, splendeur. Le Zohar est le plus important des ouvrages de la littérature kabbalistique. La Kabbale est une pratique de sorcellerie qui tire son fondement des écrits du judaïsme, bien qu'interdit formellement par la Torah et proscrit par de nombreux savants et guides spirituels. Les rituels magiques ont traversé les siècles en influant, dans leur sillage, les systèmes symboliques d'Orient et d'Occident. L'auteur de cette abomination, une femme de 24 ans, était d'origine algérienne, ce qui peut laisser penser qu'en effet, elle connaissait ces pratiques.
Et je ne parle de cela que pour notifier le fait qu'il se peut qu'elle ait grandi dans un environnement où ce genre de pratique était connu. Elle vivait chez sa sœur, qui elle-même vivait dans la résidence de la petite Lola. Elle a donc eu tout le loisir d'observer la jeune fille et de déceler ses caractéristiques. Cette femme n'étant pas étrangère à Lola car vivant dans le même immeuble, il lui était très simple de l'aborder sans éveiller sa méfiance. Si on analyse les faits, la principale auteure impliquée dans les faits, Madame Dabia B, aurait, selon ses aveux, demandé à la jeune fille de prendre une douche. Un rituel satanique avec sacrifice implique de sacrifier uniquement ce qui est pur. En général, on recherche une jeune fille innocente, vierge, et on l'offre en offrande en état d'ablution et souvent symboliquement vêtue de blanc. Ce premier élément troublant ne trouve absolument aucune explication rationnelle, mais confirme en revanche ce qui est pratiqué dans les rituels sataniques. Ce monstre a également avoué avoir bu le sang de l'enfant. Dans le cas des houris, ils sont considérés comme sacrés, tout comme leur sang. De nombreux rituels sataniques impliquent d'utiliser et ou de boire le sang de la victime. Ce fait n'est pas anodin, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela n'indique pas un trouble mental, mais bien plus un acte lucide de pratique satanique. L'utilisation du sang est très répandue dans les pratiques occultes. Lady Gaga, qui n'a jamais caché son allégeance à Satan, aurait elle-même eu des pratiques plus que douteuses. Par exemple, lors d'un passage à l'hôtel intercontinental de Londres, à l'occasion d'une représentation, elle aurait eu des pratiques très étranges. En effet, une femme de ménage a raconté aux médias Truthquake que l'artiste effectuait des rituels sataniques où elle se baignait dans le sang. Et ce n'est pas le seul témoin. Une autre source a expliqué au Sun que Lady Gaga aurait laissé de grandes quantités de sang dans la suite cet été-là. L'incident avait été rapporté par le concierge, à qui on a dit de garder cela pour lui. Tout le personnel est convaincu qu'elle se baignait dedans, ou qu'au moins elle l'a utilisé pour un de ses nouveaux costumes, ou pour sa scénographie étrange. Un des autres auteurs mis en cause dans cette affaire est un homme de 43 ans, Rachid N., qui d'après ses dires n'aurait fait que charger le corps de la pauvre victime après s'être rendu compte qu'il se passait quelque chose d'étrange. On ne peut décemment pas croire à une telle version, sans prendre la peine de se demander si en réalité, cet homme n'avait pas tout simplement essayé de masquer le crime parce qu'il était impliqué. Et son implication reste très probable, étant donné la physionomie et l'instabilité émotionnelle de Dabia B. Elle n'aurait jamais pu mener à bien cela toute seule. Nous savons qu'il y a eu tentative de décapitation. Tout comme les albinos en Afrique, les membres des enfants houris se vendent à prix d'or. Ainsi, nous pouvons penser que les auteurs de ce crime ont tenté de terminer leur besogne en récupérant les membres de la pauvre enfant. La piste du trafic d'organes a par ailleurs été envisagée par les enquêteurs. Les chiffres 1 et 0 ont été marqués sur les pieds de Lola. La numérologie est très présente dans les rites sataniques. Si nous analysons ces chiffres, voici ce que nous pouvons retrouver. Symbole du néant, du vide absolu, du non manifesté, du chaos duquel tout est sorti, le 0 n'est jamais utilisé dans la Bible. En Égypte, aucun hiéroglyphe ne lui correspond. Les équations mathématiques à une ou plusieurs inconnus sont résolues en les égalant à 0. Les mathématiques transcendantes démontrent que 0, multiplié par l'infini, donne l'unité. Le 1 est le symbole de l'essence. Il exprime la notion de chef, le premier dans une hiérarchie d'autorité ou de puissance. On peut supposer que dans le satanisme, la suprématie de Satan veut s'opposer à l'unicité de Dieu. Je n'affirme rien quant à l'utilisation de ces chiffres. En revanche, après investigation, il s'avère que le fait d'inscrire ces deux chiffres sur la victime serait en effet une pratique connue au Maghreb liée au rite du sacrifice des houris. Toujours dans les symboles, un proche de cette Dabia B affirme l'avoir déjà vu dessiner un triangle avec un œil à l'intérieur. Personne ne sait exactement qui a inventé ce symbole, mais celui qui l'a fait l'a élaboré à partir d'un ensemble de motifs religieux déjà existants. Le triangle était un symbole de longue date de la Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'œil fait référence à la surveillance exercée par ceux qui ont le pouvoir. Ce symbole est très souvent représenté avec des rayons de lumière émanant du triangle, ce qui nous ramène à la définition du Zohri et du Zohar. Dans certaines théories,
Ce symbole, qui est d'ailleurs présent sur les billets de dollars, est lié à la franc-maçonnerie, aux Illuminati et à l'occultisme en général. Certaines personnes, notamment au Maghreb, pensent que dessiner ce symbole provoquerait un contact avec des démons. Quelles que soient les intentions de Dabiabé, dessiner ce symbole n'est pas anodin. Cela renforce l'idée d'un lien avec le satanisme. Certains affirment que sur son poignet est tatoué un pentagramme. Ce symbole revêt de nombreuses interprétations, mais la plus courante est liée aux francs-maçons. Ils utilisent un pentagramme nommé l'étoile flamboyante, symbole ésotérique d'initiation. Inscrit dans un cercle invisible, le pentagramme signifie le silence de l'initié, terrible contrainte faisant partie du rituel d'initiation. Lorsqu'un nouvel adepte désirait intégrer le groupe, on lui remettait un pentagramme. Les 5 branches représentaient les 5 années durant lesquelles il devait étudier et écouter ses maîtres et ne jamais intervenir. Mais je n'ai pas trouvé de preuves attestant de cela, et je ne prétends pas non plus qu'elle était liée à la franc-maçonnerie. L'attitude très étrange de Dabiabé, qui faisait des allers-retours avec cette valise plus que suspecte, laisse aussi perplexe. S'il s'agissait d'un crime de vengeance, elle aurait pris le soin de trouver l'endroit où elle se serait débarrassée du corps. Dans ce contexte-là, on peut aisément supposer qu'elle attendait un complice afin de terminer le rite qu'elle avait initié. Elle était connue pour être dans une errance religieuse. On la disait sur le point de se convertir à l'évangélisme, mais aussi proche du satanisme. Rappelons bien sûr qu'aucune religion ne cautionne ces actes. Un des points communs à toutes les religions est justement le combat mené contre la sorcellerie, les rituels païens et sataniques. Enfin, rappelons que nous sommes dans une période de l'année propice aux sacrifices rituels. Les fêtes sataniques ont été adaptées, comme de nombreuses autres fêtes, à partir de l'année civile païenne et provenaient principalement de la Bible satanique, qui utilisait également le système typique des fêtes païennes, consistant à reconnaître les changements de saison. Dans le calendrier des dates clés sataniques, nous pouvons constater que l'enlèvement, la séquestration de Lola, correspond parfaitement à la période propice à l'abduction, donc l'enlèvement de la victime, comme visible sur ce calendrier lunaire des rites sataniques. Au regard de tous ces éléments, et sachant que dans cette affaire je pense que l'on n'est pas au bout de nos surprises, la théorie d'un rituel satanique se dessine de plus en plus. Le rapport au sang, la victime qui est une jeune fille pure et innocente, à qui l'on a demandé de se purifier par l'eau en prenant une douche, la tentative de démembrement, la numérologie et le symbolisme, l'errance religieuse de la principale coupable. Et l'on ne peut s'empêcher de relier cette histoire à la tragique disparition de la petite Maddie McCann. En observant son visage d'ange, quelque chose nous saute immédiatement aux yeux. En effet, ses grands et beaux yeux portent une des particularités très significatives d'un enfant zouri, une tache sur l'iris. Mais je vous donne rendez-vous sur Contastic dans une autre vidéo pour parler de cette sordide affaire.